Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, Dieu nous recommande de chercher d'abord son royaume et sa justice, de chercher à mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de sacrifice. Nous devons nous sacrifier pour Jésus, car lui s'est sacrifié pour nous. Il a tout abandonné, il est venu dans ce monde, où il a subi toutes sortes de tortures, toutes sortes de souffrances. Il s'est laissé tabasser par ses propres créatures. Il s'est laissé humilier par ses propres créatures. Il s'est laissé fouetter par ses propres créatures. Il a versé son sang pour nous. Il s'est laissé crucifier. C'est ça ce qu'on appelle un sacrifice. Un sacrifice extraordinaire. Ça n'a pas été facile pour lui. Il est à notre tour de nous sacrifier pour Jésus-Christ de Nazareth. Il nous appelle d'obéir à sa parole, à sa volonté parfaite, à marcher selon ce que lui nous recommande de faire dans sa parole. Et pour se sacrifier pour Jésus, nous devons abandonner tout ce que nous aimons, tout ce que nous chérissons. Oui, je sais bien que certaines personnes veulent aller au ciel, toujours attachées aux choses de ce monde. C'est nous qui devons influencer le monde, mais pas le monde nous influencer. Car la parole de Dieu nous dit combien de fois que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes puissants plus que tout ce qui est dans le monde. C'est nous qui devons influencer le monde. Donc c'est la parole de Dieu qui doit influencer le monde. Car celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est présent. Mais malheureusement, nous voulons aller au ciel toujours accrochés au monde. Nous sommes des pèlerins sur terre, nous sommes des ambassadeurs. Ce n'est pas chez nous ici, tout le monde finira par quitter ce monde. C'est pourquoi nous savons très bien que ce que Dieu nous a recommandé de faire, c'est aller et faites de toutes les nations les disciples. Alors nous devons abandonner certaines choses pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut toujours pas préférer qu'on te dise ce que toi tu aimes écouter. Accepter d'écouter la vérité pour que tu puisses améliorer ton parcours avec Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses marcher avec lui dans la sainteté. Voilà, on nous a dit que Dieu ne voit pas l'extérieur, il ne voit que le cœur. Détrompez-vous, mes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Nous devons honorer la parole de Dieu. Tu ne peux pas chercher à aller au ciel toujours accroché aux choses de ce monde, accroché au cinéma, accroché au football, accroché aux séries télévisées, accroché à l'impudicité, accroché au commérage, accroché à beaucoup de choses, accroché au péché, accroché, voilà, à beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne sont pas le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes toujours accrochés à ça. Je voulais parler d'une chose, c'est par rapport à nos sœurs et à nos mamans. Vous qui mettez des ornements, vous qui mettez des faux cheveux, des faux cils, sur votre corps, sur vos corps, vous offensez Dieu. Lisez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu parle par rapport aux ornements? Qu'est-ce que Dieu parle par rapport au maquillage, à tout ce qui ajoute? Qu'est-ce que Dieu parle par rapport à ça? Qu'on ne vous trompe pas, l'homme n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Nous sommes libres en Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela ne nous permet pas de faire tout ce que nous voulons. Non. Obéissons à la parole de Dieu. Si vous appelez le faux cheveu, faux cils, faux ongles, déjà c'est faux. Maintenant, c'est quoi le contraire de tout ce qui est faux? C'est tout ce qui est vrai. Et Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, toi, tu mets ce qui est faux. Pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par lui. Ni ne vient au Père sans passer par la vérité. Pas passer par le faux. Par tout ce qui est faux. Mes chères sœurs, mes chères mamans, mes chers aussi frères, parce que je sais bien qu'il y a des frères qui mettent des histoires sur leur corps,
des locks, des dreads. Cherchez à vous dépouiller. Il n'y a pas sanctification sans dépouillement. Dieu voit l'extérieur et Dieu voit aussi l'intérieur. Appliquez tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Qu'on ne vous mente pas par des idées philosophiques. La Bible est claire. La parole de Dieu est claire par rapport à tout ce qui est ornement, tout ce qui est à l'extérieur. Tout ce qui est de l'extérieur, pardon. Et il y a certains versets qui en parlent. Mais je pense qu'on aura encore une autre occasion